Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle on va zoomer un peu plus sur la partie qui concerne la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone, et on va parler plus particulièrement de la fonction racine énième. Alors, ce que je vous propose dans un premier moment, c'est une nouvelle écriture ou bien une nouvelle conception de cette fonction réciproque, à savoir, on va voir l'origine. Donc, on dispose d'une fonction x à la puissance n qui est continue et strictement croissante sur un intervalle, ou plutôt sur l'intervalle 0 plus l'infini, attention, 0 fermé. On va revenir un peu plus loin sur cette remarque. Et puis, puisque cette fonction elle est strictement croissante et continue, donc il admet une fonction réciproque. Alors, cette fonction réciproque, elle est notée par un symbole radical, sous cette forme, avec une puissance de n, et elle est appelée la racine de l'ordre n de nombre x. Alors, jusqu'ici, ça marche. Pour définir, par exemple, x à la puissance 3, on peut voir x à la puissance 3 sous la forme x fois x fois x. Il s'agit de la multiplication de la même quantité 3 fois. Mais regardez-moi cette expression. La racine de l'ordre p de x à la puissance q, c'est la valeur absolue de x à la puissance q à la puissance sur p. Et donc, vous pouvez bien s'apercevoir qu'il s'agit d'une puissance qui est rationnelle. Et ça, c'est important de le distinguer d'une puissance qu'on a l'habitude de travailler avec, à savoir la racine, en fait, la puissance entière, ou bien, à la rigueur, comme on vient de voir, la racine de l'ordre n, c'est-à-dire x à la puissance 1 sur n. Donc, à mentionner, ou bien à prendre au sérieux cette remarque, c'est qu'on va travailler avec des puissances rationnelles. Attention, de point de vue mathématique, ça nécessite une explication, mais on peut conjecturer qu'on pourrait bien écrire ceci. Et donc, là, l'expression classique racine de x n'est autre que la racine de l'ordre 2 de x, n'est autre que la valeur absolue de x à la puissance 1 sur 2. Mais attention, quand on travaille par les puissances rationnelles, alors le domaine de définition change, c'est R étoile plus, c'est-à-dire on devrait ouvrir l'intervalle. Et je vais vous donner un exemple. Si vous pouvez voir l'erreur qu'a produit cet élève, il a pris moins 1 égale à moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1 à la puissance 2 sur 2, c'est moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi, et puis c'est moins 1 au carré. Il a utilisé les propriétés des puissances classiques, les propriétés classiques des puissances, et moins 1 au carré, c'est 1, et donc c'est racine de 1, c'est 1. Finalement, on va trouver un résultat étonnant, à savoir moins 1 égale à 1. Donc, c'est quelque chose ne va pas. Donc, le passage erroné est bien celui-ci. Moins 1 à la puissance 2 fois 1 demi, c'est moins 1 au carré. Cette propriété n'est applicable que si x est strictement positif. Ce qui nous donne que le domaine de définition de la nouvelle fonction avec une puissance rationnelle est bien 0 ouvert plus l'infini. On va préciser cette remarque un peu plus loin. En tant que remarque, je propose l'expression suivante. Alors, l'écriture a à la puissance 1 sur n, avec a strictement positif, attention, s'appelle la racine de l'ordre n de réel a. Alors, quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on peut voir dans ce chapitre, ou plutôt dans ce paragraphe, ou bien les questions relatives à ce paragraphe? Alors, les questions classiques, ça concerne la comparaison de réels contenant ce symbole radical, la simplification des écritures des réels contenant ce symbole, l'écriture des fonctions sous la forme x à la puissance alpha avec alpha appartient à R, et la résolution des équations contenant le symbole radical. Alors, pour comparer deux réels de la forme, qui s'écrivent sous la forme, la racine de l'ordre n de a et la racine de l'ordre m de a, avec a et b sont deux réels positifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule
PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun, et puis on enlève chacun de ces réels à cette puissance pour enlever le signe de la racine. Je vais vous donner un exemple. Comparez les réels suivants. La racine de l'ordre 4 de 6 et la racine de l'ordre 5 de 3, et bien moins la racine de l'ordre 3 de 25. Alors, une petite remarque très rapide, c'est que cette quantité-là, elle est négative. Donc, en ce qui concerne la comparaison, bien évidemment, elle est strictement inférieure à ces deux-là. Et donc, je vais me concentrer sur la comparaison de ces deux quantités. Alors, pour les comparer, on va calculer d'abord le PPCM de 4 et 5, à savoir 20, et puis je vais passer à enlever les deux quantités à la puissance 20. On va trouver donc 3 à la puissance 4, et de l'autre côté, 3 à la puissance 4 fois 3 fois 2 à la puissance 5. Et donc, il est simple d'en déduire que B à la puissance 20, elle est strictement supérieure à C à la puissance 20. Rappelez-vous que la fonction réciproque hérite de la fonction mère sa monotonie, et donc x à la puissance n est strictement croissante, et donc sa fonction réciproque est également de même sens, et donc on peut bien garder la même monotonie pour écrire B strictement supérieur à C. Vous pouvez arrêter la vidéo pour mieux comprendre si vous voulez. J'ai une remarque quand même, dans le cas où l'on demande de comparer trois nombres, on procède de même, sauf cette fois-ci, on calcule le PPCM des trois puissances, ou bien des trois ordres. Pour la simplification de plusieurs facteurs contenant le symbole, par exemple, regardez cette expression, on nous demande parfois de simplifier au maximum cette écriture. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Donc, méthodiquement, alors, je vous propose d'utiliser les propriétés algébriques des puissances tout en écrivant d'abord le symbole racine sous la forme d'une puissance. Hein. Et donc, regardez cette expression, même si la puissance, elle est rationnelle. Regardez. Et donc, avec cette écriture, avec des puissances, on pourrait bien utiliser les propriétés classiques des puissances pour en déduire le résultat final. Attention, à la dernière ligne, on réécrit l'expression en utilisant le symbole radical. Hein. C'est juste pour faciliter les calculs. Voilà quelques formules utiles qui nous permettent d'enlever le symbole radical depuis le dénominateur. Par exemple, 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, ça c'est classique. Pardon, de manière générale. 1 sur racine de l'ordre n de A, c'est la racine de l'ordre n de A, la puissance n moins 1 sur A. Bien sûr, avec A positif, strictement n supérieur à 1. Et ici, une propriété qu'on va utiliser fréquemment, même dans la suite, pour calculer les limites, pour faire des simplifications. Il faut bien l'apprendre par cœur. Elle est issue d'une identité remarquable. Regardez, c'est la racine cubique, ou bien la racine de l'ordre 3 de A moins la racine de l'ordre 3 de B. C'est la racine de l'ordre 3 de A à la puissance 2, et ainsi de suite. Regardez. Attention, il n'y a que des plus, et ces plus sont intéressants dans le calcul des limites. On va revenir là-dessus, mais il faut l'apprendre par cœur. Hein. Regardez que le dénominateur ici contient le symbole radical, et ici on a éliminé cette symbolisation. Regardez, c'est A moins B, donc c'est important. De même, à l'ordre 4, regardez, c'est plus et c'est plus, mais ici au 4. Donc, vous pouvez imaginer la manière qui vous paraît la plus pertinente pour apprendre ces formules. On va passer à un exemple. Simplifier le réel, c'est-à-dire on va enlever le symbole radical de dénominateur et regardez, on va utiliser l'expression, bien la formule qu'on vient de voir tout à l'heure, à savoir racine cubique de 1 moins racine cubique de B. Et donc, regardez, c'est 4 moins 3, le reste, c'est facile de le faire. Finalement, regardez, on a simplifié cette expression par celle-là. Et la simplification concerne d'éliminer la symbolisation du symbole radical du dénominateur. Alors, voilà quelques propriétés qui découlent d'ailleurs de la définition de la fonction réciproque, mais ils sont très utiles pour résoudre les équations.
si on a la racine de l'ordre n de x égale la racine de l'ordre n de y, ceci équivaut à écrire x égale à y. Donc, parfois, on cherche à écrire, à voir cette expression homogène. Toutefois, si on a la racine énième de x égale à y, ça veut dire que x égale à y à la puissance n. On va voir des exemples. Mais avant ça, on va signaler une erreur fréquente. Attention pour les fonctions qui s'écrivent sous la forme racine de l'ordre n de h, c'est h de x supérieur ou égal à 0. Mais l'écriture avec une puissance rationnelle, c'est h de x strictement, attention ici, c'est 1 sur n, non pas. Et donc, vous pouvez imaginer cette expression pourrait bien être dénominateur. Hein? Donc, c'est 1 sur n. Donc, c'est ça la remarque ou bien l'erreur à éviter. Donc, on va résoudre dans R l'équation suivante et puis l'équation suivante. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire une esquisse. Donc, la première remarque à faire, peut-être j'ai signalé ça dans le texte précédent, c'est que avant de se lancer dans les calculs, il faut d'abord préciser le domaine de définition. C'est très important dans ce type d'équation qui contient le symbole radical. Hein. Donc, avant de se lancer dans les calculs, il faut bien préciser l'ensemble de définitions de cette équation. Par exemple, celle-là, on devrait avoir cette expression x carré moins 5x moins 2 supérieur ou égal à 0 et en même temps x moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors, il s'agit d'un trinôme de second degré hein, et puis un polynôme d'ordre 1. Il y a de degré 1. Et donc, pour calculer le signe d'un trinôme de second degré, on calcule le delta et puis le signe de a à l'extérieur des deux racines. La méthode est classique. Et puis, cette conjonction se traduit par une intersection. Et finalement, il s'agit de faire l'intersection pour trouver cet intervalle qui est le domaine de définition de l'équation. Maintenant, on va passer à la résolution. Regardez, on va enlever au carré à la puissance 3. Hein, c'est le PGCD des deux puissances, 6 c'est 2, et donc c'est 3. Oui, ce n'est pas le PGCD, pardon, mais on va enlever à la puissance 3. Oui, donc ça va nous donner quoi? À la puissance 2, pardon. La puissance 2, PGCD, c'est 2. Et donc, regardez, ça va nous donner une identité remarquable de l'ordre 3, si vous voulez. Après simplification, on va trouver ceci. Hein. Voilà donc le système, toujours avec la condition issue de domaine de définition. C'est très important. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre un polynôme de l'ordre 3? Il n'y a pas de méthode comme on a l'habitude de faire pour les trinômes de second degré, mais on cherche la racine triviale et puis on effectue la division euclidienne sur x moins la racine et on trouve ceci. Finalement, donc je vous laisse voir, je ne vais pas vous lire ceci parce que je sais bien que vous allez le comprendre, mais à tête reposée. Sinon, vous pouvez refaire les calculs et ce serait une bonne chose. Pour la deuxième équation, regardez, on va commencer par chercher l'ensemble de points pour lesquels la fonction elle est définie, mais cette fois-ci, regardez, si on écrit l'équation sous cette forme, hein, la racine de l'ordre 3 de x3 moins x plus 2 égale à x moins 2. Ça implique forcément que x moins 2 devrait être positif, hein, puisque le premier membre de l'équation est positif. Hein. Et donc, le domaine de définition, regardez, correspond à x supérieur à 2. Voilà, x supérieur à 2. Donc, le reste sont des calculs élémentaires. Toujours avec, on va se ramener un trinôme de second degré dont le discriminant est égal à 13. Et finalement, regardez, l'ensemble de définition est bien l'ensemble vide. Hein. Donc, il ne faut pas avoir cette surprise. On peut bien travailler sur une équation sans rien trouver de solution. Pour la méthode suivante que je vous propose, c'est la méthode qui concerne le calcul des limites des fonctions de racine énième. Et je tiens d'abord à rappeler les 4 formes classiques de forme indéterminée, à savoir 0 fois l'infini, l'infini sur l'infini, 0 sur 0 et moins l'infini fois l'infini.
Alors, on pourrait bien se contenter seulement de 2, hein, parce qu'on peut extraire ou bien en déduire 2 parmi les 2 premières. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment important. Une erreur fréquente lors du calcul de limite, il faut d'abord s'apercevoir qu'on a une forme indéterminée avant de se lancer dans les calculs. Hein, c'est ça l'erreur fréquente. On pourrait bien voir ceci dans un examen oral. On vous demande de calculer la limite, mais le candidat se lance à faire des calculs, des stratégies pour enlever une forme indéterminée qui n'existe pas. Alors, pour les limites, on va refaire un petit retour sur les formules qu'on a déjà évoquées. Je vous ai demandé de les prendre par cœur. Regardez, elles sont vraiment très pratiques. La racine de A moins racine de B, c'est A moins B, racine de A plus racine de B. Ce qui fait marcher les choses, c'est ce symbole plus qui se trouve. Hein. Regardez, je vous laisse le temps de les prendre, de les noter également. Ils sont très pratiques et on va les voir. Par exemple, on va faire quelques applications. Je vous ai choisi quelques cas d'application. On nous demande dans ce cas, par exemple, de calculer les limites quand x tend vers 1. Alors, si on remplace, on va trouver 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et donc, on va utiliser l'expression conjuguée. Je vous laisse voir le calcul pour trouver que la limite égale à 1 cinquième. Arrêtez la vidéo pour faire les calculs vous-même, ce serait très pratique. Hein. Pour ma part, je me contente de vous diriger méthodologiquement et c'est important. Proposer une méthode, une méthodologie ou bien une démarche, mais attention, le travail, c'est à vous de le faire à la main. Regardez-moi ces 3 exemples également. Cette fois-ci, on va utiliser la méthode de factorisation. Et je tiens à signaler que lorsqu'on fait sortir le x, une puissance de x, ou bien une quantité de symbole radical de la racine, il faut bien la faire en valeur absolue. Si on travaille au voisinage de plus l'infini, pas de problème, ça va nous donner x, mais attention, si on travaille au voisinage de moins l'infini, ça change tout. Et donc, on devrait vraiment faire attention. Donc, prenez l'habitude de faire sortir, de garder toujours la valeur absolue. Alors, on va utiliser l'expression conjuguée et regardez également. Pour cette expression, voilà la technique. On va remplacer x par la racine de l'ordre 3 de x à la puissance 3. Ça va donner ceci. Hein. Et je vous laisse continuer. Donc, il y a dans chaque exemple des astuces à apprendre. Voilà donc 3 ou bien 2 limites également. On va voir quelques astuces. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la propriété qu'on a déjà mentionnée pour en déduire que les limites égales à 0. De même, pour la deuxième, c'est toujours la même expression, la partie conjuguée qu'on vient de signaler. Arrêtez la vidéo pour faire les calculs. Voilà. Dans cette partie, regardez, parfois, ça ne marche pas toujours la partie conjuguée, mais on devrait combiner avec la factorisation. Donc, récapitulons. Soit on utilise la factorisation, soit la partie conjuguée, soit les deux à la fois. Comme c'est le cas dans cet exemple. Alors, voilà une technique aussi importante. C'est un changement de variable. Regardez cette ligne. Elle contient les mêmes expressions. X à la puissance x plus 2, x plus 2, x plus 2, x plus 2, sauf que les puissances ne sont pas les mêmes. Hein. L'ordre, en fait, les racines de l'ordre ne sont pas les mêmes. Alors, regardez la technique qu'on va faire. Donc, on va tout d'abord calculer le PPCM des ordres, des radicaux, 2, 3, 4, ça va me donner un 12. Et puis, je vais poser en tant que variable grand T égale à la racine de petit x plus 2 de l'ordre racine de l'ordre 12. Hein, regardez. Et puis, je vais enlever cette partie. Donc, regardez, ça va me permettre de transformer la limite proposée en une simple fonction, un polynôme sur un polynôme. Et donc, la limite, c'est classique, c'est la puissance la plus grande. Donc, ça va me donner un 0. Vous pouvez également appliquer cette technique pour ce type de limite. Regardez, hein. L'essentiel, c'est d'avoir la même expression. Hein, même expression. Et c'est très pratique d'ailleurs. Je dis bien très pratique.
Je vais donc finir cette vidéo par un exemple de fonction qui n'admet pas de limite. Attention, chercher la limite, ça ne veut pas dire que toutes les fonctions ont des limites. Voilà un exemple d'une fonction qui n'admet pas de limite au voisinage plus l'infini, ou bien les limites n'existent pas. Et c'est un très bon exemple à retenir, surtout dans les examens oraux, ou bien aussi dans les concours. La fameuse fonction cosinus de x. Alors, la première question montrait que f de x plus 2npi égale à f de x. En utilisant le raisonnement par l'absurde, montrer que f n'admet pas une limite au voisinage de plus l'infini, c'est ce qu'on va voir. Alors, bien évidemment, on va trouver deux réels. Attention, on sait que la fonction cosinus est 2p périodique. On va donc trouver A et B qui vérifient f de A différent de f de B. Donc, il suffit d'attribuer une valeur à cette expression qui se trouve à l'intérieur. Mais d'une part, regardez, B plus 2npi, c'est plus l'infini, c'est également la limite de A plus 2πn. Hein. Alors, d'une part, ça va me donner f de 1, et la limite, s'il existe, elle est unique, donc égale à L. Et d'autre part, ça va me donner f de B, la limite, s'il existe, elle est unique, donc c'est L. Et donc, finalement, on va trouver que f de A égale à f de B, ce qui constitue une contradiction. Hein. Finalement, la fonction n'admet pas de limite au voisinage de plus l'infini. Voilà donc pour cette partie. J'espère qu'on a fait le grand tour de la fonction racine énième. On a parlé de son existence. On a également évoqué la remarque qui concerne les puissances rationnelles. Et puis, on a travaillé sur les équations, les inéquations, les limites et quelques techniques très, très pratiques pour réussir différentes situations qui concernent les fonctions racines énième. Donc, on se donne rendez-vous la vidéo prochaine. Très bientôt.